Alors toi, qui tu es? Quel est ton prénom? Quel est ton nom? Et qu'est-ce que tu fais au sein du cabinet? Alors moi je m'appelle Pascal Leroy, j'ai 36 ans de cabinet, donc je suis un ancien, je suis un vieux maintenant, oh là là, 35 ans de cabinet, mais alors 35 ans dans le même cabinet. Ah ouais, dans le même cabinet. Ça c'est quand même à souligner, ça veut dire que tu es plutôt bien. Je suis quelqu'un de fidèle on va dire, Ouais. voilà. Donc je suis marié avec le cabinet Creatis, Géliard Creatis maintenant, et je suis aussi marié avec mon épouse depuis 35 ans. Ah ouais, donc carrément, et j'ai 2 enfants, voilà. Donc, qui ont tous les deux 35 ans. Non, alors là, on va baisser, j'en ai un qui a 29 et un qui a 20. Voilà, donc moi je suis plutôt quelqu'un qui est sorti de l'école assez tôt, j'ai pas poursuivi mes études, donc je suis quelqu'un qui a appris sur le terrain, donc je suis un autodidacte, donc j'ai travaillé comme ça en apprenant, après j'ai repris les cours du soir et j'ai progressé comme ça à travers le cabinet qui m'a permis d'évoluer, et je crois que c'est... S'il y a un message que je donne aux jeunes, parce que je reçois les alternants, etc., je reçois beaucoup, vraiment, le message que je leur donne, c'est que chez nous, on a la possibilité d'évoluer si on veut. Si on veut, on peut. Voilà. T'es la preuve. Mais c'est comme ça que je pense que... Voilà, moi je pense que je crois vraiment ça. C'est vraiment été ma philosophie, parce que moi j'ai commencé dans le cabinet, j'ai dit je fais 3 ans et je pars ailleurs, je vais partir en entreprise, c'est mieux payé, il y a plus de trucs, etc. Bah, j'ai dit ça il y a 33 ans, quoi. Je suis pas parti. Et du coup, t'es resté. Et je suis resté parce qu'on est dans un métier où... alors après, on va commencer à vendre le métier, mais c'est pas le but peut-être du jeu. Mais c'est un truc on aime, on n'aime pas, quoi. Moi j'aime, et c'est un truc où on a le contact humain, on fait du juridique, on fait du compte, on fait de la fiscalité, on rend service, on a toujours une problématique quelconque. De projets de jeunes entrepreneurs qui débutent, on les accompagne, ils sont dans la misère, on est dans la misère avec eux. Puis quand ça roule, bah, nous on roule aussi. Voilà. Ça c'est vraiment des plaisirs, des petites victoires comme ça au niveau du quotidien. Trop bien. Et je crois que on est aussi obligé d'être toujours informé, de se tenir avec d'actualité. On est une des professions, c'est compliqué quand même. Toucher le social, toucher le juridique, toucher le fiscal. Bon, tous ces aspects-là, il faut en maîtriser un petit peu. Ouais. Et on est toujours tenu d'être au courant de ce qui se passe, de ce qui évolue, parce que l'actualité évolue. Aujourd'hui, on est en plein Covid. Les textes, ils changent tous les jours. Donc les messages des clients, ils changent tous les jours. Et il faut être là pour eux parce qu'ils vont comprendre. Alors des fois, nous, on a du mal à comprendre. Alors t'imagines les clients derrière. Qu'est-ce que je fais? Je garde mon gars, je le mets au chômage, j'ai une subvention, j'ai pas de subvention, comment je peux l'aider? Le PGE, je fais quoi? Le PGE, machin, bien sûr. Voilà, et nous, on est derrière et on est là pour aider. C'est vrai qu'on touche toutes les activités, on touche les pharmaciens, les médecins, on touche le BTP, on touche le commerce, on touche un petit peu moins l'industrie en France, bon, c'est un peu la misère, mais on en fait un tout petit peu quand même. On touche un petit peu moins l'agricole en Paris, région parisienne, ça s'y prête pas trop, mais on est quand même un petit peu par là. On touche alors nous, on a 2 grands axes, hein. On a l'axe commercial et on a l'axe non commercial à travers les associations, hein. Donc on a des grosses et des très belles associations. Je pense que là derrière, vous regarderez ça sur internet, vous trouverez qui on est. Et puis il y a aussi commercial, il y a au niveau des BIC, sociétés commerciales, là on a aussi des belles petites adresses. Et on touche du petit client, on fait de la micro-entreprise, qu'on appelait avant les auto-entrepreneurs, avec des sociétés qui sont aussi cotées en bourse. Donc tu vois, on part d'en bas et on monte en haut. Et on intervient à tous les niveaux. Trop bien, trop bien, trop bien. Et donc toi, tu me disais, la question d'après, c'était qu'est-ce que tu as fait comme étude? Donc en l'occurrence, toi, tu me disais... moi, je suis allé au bac, après je suis allé à l'armée, et puis après, j'ai allé au boulot. Voilà, j'ai commencé comme ça. Et aujourd'hui, tu es quand même... et puis aujourd'hui, je ne suis pas expert comptable, puisque je ne suis pas diplômé, et ça ne m'a jamais gêné pour faire mon boulot. Puisque je suis associé quand même du cabinet. Voilà, et tu donc, diriges... Je dirige une équipe de 11 personnes. Donc voilà, donc ça me va. Après, je pense pas que ça soit... Je pense que c'était beaucoup plus facile peut-être il y a quelques années que maintenant, ça je veux bien croire. Mais je crois qu'on peut trouver quand même encore sa place dans les cabinets si on aime faire ce qu'on fait. Ouais. Comment toi tu t'es senti? Comment est-ce que tu te sens aussi aujourd'hui au sein du cabinet? Moi je suis bien. L'ambiance, tout ça. Moi je suis bien parce qu'on m'a toujours laissé un peu. Je suis un peu un électron libre, quoi. Je suis un peu comme ça. C'est parce que c'est ma façon d'être et je ne saurais pas faire autrement. Donc je suis plutôt un petit peu pas le rigolo, on va pas dire ça comme ça, mais si tu préfères, moi ça me gêne de travailler. Je sais pas être comme ça différent, quoi. J'aime bien plutôt un peu comme toi dans les interviews, mettre un déconnade, machin. Je vois. Moi aussi à mon niveau, mais plus avec peut-être un petit peu plus de nuances, on va dire. Bon, après, mais voilà, c'est ça aussi, c'est le plaisir aussi de rire. Pas se moquer, pas la méchanceté, j'ai horreur de ça, mais tu vois vraiment de s'amuser dans la bonne ambiance, ça a toujours été. Et j'ai toujours eu peur de voir tu sais, il y a des émissions où les gens allaient au boulot avec la boule au ventre, exact. De dire, bon, nous aussi on a des trucs stressants, des clients stressants, des activités, mais on va pas la boule au ventre au boulot, quoi. Et voilà, donc j'ai toujours été un petit peu cet électron libre et j'adore faire des blagues. J'étais blagueur du cabinet, quoi. C'est celui-là qui fait un peu les impostures téléphoniques, qui fait des bonnes blagues aux nouveaux, mais
gentiment, attention, pas le côté méchant. On n'est pas en train de, se moquer d'eux. Les bonnes blagues, imposture pour que ça soit un chef ou Juliette que vous avez interviewé tout à l'heure, la dernière blague que je lui avais faite, elle devait partir aux États-Unis et je l'appelle pour lui dire que son vol était annulé. Et elle avait le lendemain ou 3 jours après vraiment une conférence hyper importante par rapport à son boulot, quoi. Donc voilà, je lui dis alors qu'est-ce qu'on fait? J'y prenais un bateau, mais il arrive dans 15 jours. Elle dit, mais c'est pas possible. En plus, la semaine d'avant, elle avait eu un voyage qui avait été annulé. Bon, après voilà, on part en roue libre. Un petit peu de vrai et puis un petit peu de faux. Et après et puis on part sur des bons fous rires après, quoi. Voilà, un peu de stress là-dedans. Et voilà, ça c'est mon plaisir. Du coup, est-ce que vous faites des sorties? Est-ce qu'il se passe des choses, des événements? Alors il y a les plénières, chaque année il y a une plénière. Alors à chaque plénière, il y a toujours une anecdote, il y a toujours un qui va pas, un truc qui va pas. Oui, chaque année on fait des plénières, sauf je crois que cette année ce sera peut-être la seule où on va la faire sûrement en visio, on va les programmer en visio. Et sinon chaque année on essaye de faire quelque chose d'assez festif, qui se décompose. Alors avant ça se faisait sur 2 jours, il y a quelques années de ça, étant un ancien je peux en parler, et après ça s'est ramené sur une journée. Et on a fait par exemple, Center Park un week-end, donc c'était assez sympa. En termes de gourmandise, comment ça se passe au sein du cabinet? Nous on a mis des règles, chaque arrivée avait un gâteau, c'est une obligation, et chaque départ a un gâteau, et chaque anniversaire il y a un gâteau. Ça c'est cool. Enfin dès qu'on peut, il y a un gâteau, quoi. C'est ce que j'allais dire. En fait tous les jours il y a un gâteau, quoi. Voilà, mais bon après au bout d'un certain nombre d'années, les gens ne jouent plus trop le jeu, tout le monde ne joue pas le jeu. Non mais on essaye quand même de fêter quelque chose, de marquer un côté sympa de ça par rapport aux gens. Génial. Ça reste. Du coup toi, en dehors du cabinet, t'es qui? Qu'est-ce que tu fais? Quels sont tes... Moi je suis qu'un père de famille, moi je fais ce que je peux déjà, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Non, je fais pas de choses particulières. Voilà, moi j'ai mes enfants, je m'occupe d'eux, j'ai encore les grands-parents du côté de mon épouse et je m'occupe aussi, on s'occupe un peu d'eux. Moi j'aime bien la natation, j'aime bien ce genre de choses, mais après j'ai pas de spécial. J'aime bien sortir comme tout le monde, les bons restos, les bons copains, les amis, les bonnes bouffes, les bonnes bringues, ça j'aime bien. Voilà, puis ça s'arrête là. Ok, d'accord. Je voulais que tu nous parles, si tu veux en parler, du côté associatif de Gégard Creatis, dans le sens où j'ai cru comprendre qu'ils étaient très proches des associations, ils avaient beaucoup de clients associations. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu en sais quelque chose? J'en sais pas beaucoup. Puisque c'est plutôt le côté Gégard. C'est plutôt le côté Gégard, moi je suis plutôt côté Creatis. Ils ont je ne sais pas si on peut les citer, mais si on dit la Croix-Rouge, si on dit Emmaüs, voilà. Donc déjà ça fait bling bling. Attends, pas bling bling, bing bing. Oui, attention. Ne pas confondre, mais il y a vraiment cette philosophie de l'association, quoi, de l'aide à la personne, du côté caritatif, dans ce côté-là. Clairement. Alors que moi j'ai plutôt été habitué et élevé, où j'ai navigué, on va dire, dans le côté commercial, plutôt société commerciale, donc plutôt le côté rentabilité, business et cash. Voilà, donc c'est déjà deux mondes différents, mais qui se rejoignent et qui se complètent, parce qu'il y a des choses de l'un qui peuvent apporter à l'autre. Et on a quand même aussi des petites associations, moi j'en ai, j'ai des associations sportives, j'ai l'ensemble orchestral de Courbevoie que je gère, enfin voilà, on a des belles adresses, on a des beaux clients. Et donc du coup là on va passer au tu préfères. Alors le tu préfères c'est très simple. Ouais, j'aime ou j'aime pas. Ouais, exactement, c'est ça ou ça. Ouais. Ok, tu vas voir c'est assez décalé. Peut-être pendant 10 ans et... c'est un peu ça. Ouais. Alors tu préfères appeler l'URSSAF ou appeler ta belle-mère? Oh putain, ça va passer ça. Je préfère m'appeler ma belle-mère. Je pense que j'ai pas envie de voir des histoires. Tu rigoles? T'as raison. Non, mais tout le monde répond ça parce qu'il y a la caméra. Mais on sait très bien qu'en dehors. Voilà. Non, je t'aime, mamie. Tu préfères 200 factures à saisir ou 200 pompes? Alors déjà, les 200 pompes, je les ferai pas. Alors c'est tricher si je fais mes pompes à ma façon. Saisir 200 factures, je pense qu'il y aura peut-être des outils. Donc j'aurais tendance à aller chercher les outils. On est d'accord. Tu préfères un bowling tout seul ou un karaoké tout seul? Ni l'un ni l'autre, c'est dur, ça tout seul. C'est très compliqué. Ouais, et puis surtout, t'as l'air de. Voilà. Tu as l'air con dans les deux cas. Je sais pas, je crois pas que je prendrais de plaisir à un bowling tout seul. Ce qui irait le plus vite. Qui durerait moins longtemps peut-être. Ah, peut-être le karaoké, tu fais une musique, une chanson, voilà, hop, merci. Il y a que ça à la rigueur pour autosatisfaction. Je sais pas. Deux dernières, tu préfères arriver au cab à 5h du matin, au cabinet, à 5h du matin, ou partir à minuit? C'est une bonne question. D'abord, je crois qu'en 35 ans, je n'ai jamais passé minuit, donc ça c'est déjà une bonne chose. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, c'est pas trop ça. Je serais plutôt 5h du matin. Plutôt matinal? Ouais, plutôt matinal. Tu préfères finir tous tes appels clients par bisous bébé ou ciao ma gueule?
Ah non, je me permets. Alors bisous bébé, je me permettrais pas. Je trouve que ça serait complètement décalé et franchement non, c'est pas dans ma philosophie d'éducation peut-être trop de vieux. Et ciao ma gueule encore moins parce que c'est injurieux. Donc là, je prendrais mon joker. Ton joker. Je te l'ai pas dit. Il y en avait un. Tu l'as utilisé. Parfait. Voilà.